Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo comme j'avais déjà annoncé sur les autres vidéos que j'ai fait pour vous parler de Vipassana. Alors la méditation que j'ai fait il y a déjà maintenant depuis 2013 et j'en ai refait une autre en 2016. Ça date, je suis contente de pouvoir vous partager ça. Alors c'est une méditation dans le silence, donc on arrive le jour zéro. En fait, on va partager déjà en parole déjà, connaître les gens, être sur place. On a un programme, ils nous donnent le programme, je vous détaillerai le programme après. Et ils nous donnent finalement les instructions aussi alors on doit respecter plein de codes, je vous donnerai aussi les détails. Euh, c'est une transformation totale. Il y a un lâcher prise. Moi, je le souhaite à tout le monde, cette méditation Vipassana de 10 jours. Vous avez peut-être déjà vu plein de vidéos, en fait, plein de personnes témoignent de leur expérience. Moi, je vous avoue que comme ça fait depuis 2013-2016, il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis. Mais grâce à ça, on peut dire que c'est là que j'ai commencé à connecter avec mon intériorité, où j'ai peut-être pris conscience de mon corps, où j'étais peut-être pas très connectée à mon corps. Voilà, on va expérimenter de façon pendant 10 jours, plein d'émotions qui nous traversent. Je pense que c'est depuis là que j'ai vraiment lâché prise et que j'ai connecté avec mon féminin peut-être aussi, plus profondément. On reconnecte à plein de choses essentielles. Je le souhaite à tout le monde en tous les cas et l'énergie que je ressens encore quand je me replonge à ce souvenir est si fort et si paisible. Je pense qu'en 10 jours, j'avais jamais pris autant, conscience qu'on avait besoin de se poser et j'avais l'impression d'être partie un mois en vacances, pour vous dire. Donc, c'était une expérience transformatrice, magique à la fois. Alors, c'est Gwenka qui maintenant est décédé d'ailleurs, je crois que c'était quelque temps après. Il était encore du vivant quand moi, quand je suis allée faire cette méditation. Et en fait, on ne le voyait pas parce que, bien sûr, il n'était pas physiquement là. Mais en fait, Gwenka, qui est basé dans le bouddhisme, hein, il nous mettait des audios. On avait le soir des discours qui étaient très rigolos. Et en fait, il a aidé beaucoup de personnes. Alors, c'est des centres qui sont de partout dans tout le monde entier. Vous pouvez aller voir, je vous mettrai un lien Vipassana sur les centres qui existent de partout. Là, je suis en ce moment en Savoie, je sais qu'il y en a un en Suisse et ça me retenterait vraiment de le faire en Suisse. La première fois, pourquoi j'ai fait cette méditation Vipassana? Alors, personnellement, une amie m'en a parlé et je me suis dit, waouh, j'avais déjà rencontré la méditation guidée par un magnétiseur de mon village et j'ai dit, bah tiens, oui, ça me parle. Après, je me suis mis dans le tai chi. J'étais une coiffeuse lambda où j'étais dans le salon et j'étais pas ouverte à tout ça. Et en 2011, ça s'est ouvert grâce au tai chi. Et c'est là que j'ai dit, bah oui, ça me plaît, j'aime bien me poser, j'ai besoin de ça. J'étais très active à travailler dans un salon 9 heures par jour, de 9 heures à 18 heures, même 19 heures. On avait des journées intenses où on ne prenait même pas le temps de manger, comme un robot. Quand j'y pense, c'est très loin. Et que maintenant, je suis coiffeuse énergéticienne à mon rythme, à prendre 2 clientes par jour, à des séances qui sont carrément rien à voir, quoi. Je suis vraiment super contente de pouvoir pratiquer ça. Je reviens sur Vipassana, ça c'est pas le sujet, je vous en ai déjà fait assez des vidéos là-dessus. Donc Vipassana, je peux vous donner le programme. Alors le programme, c'est déjà donc on arrive le soir. Moi, je suis arrivée en covoiturage, hein, j'ai covoituré. Donc on a un site, c'est bien fait, hein, vous irez voir sur le site, on peut covoiturer, on demande covoiturage. Donc ça, c'était juste aussi extraordinaire. C'était mon premier covoiturage aussi. J'avais jamais fait de covoiturage à cette époque, Blablacar n'existait pas. Mon premier covoiturage et sur les rencontres qu'on fait, c'est magique, quoi. La technique de Vipassana. Alors chacun la reçoit comme il la reçoit. Moi, la première fois, je l'ai reçue, j'étais tout azimutée pour vous dire. Donc je l'ai reçue en vrac et je voulais prendre des notes. On ne peut pas prendre de notes, c'est impossible. Puis on doit expérimenter. Les notes ne servent à rien. Et même ce qu'on ressent. Il y a eu beaucoup de pleurs dans les bois quand on finit notre journée. Alors midi 10 heures, hein, c'est quand même une grosse journée. Et on peut le partager à personne. Il n'y a que les enseignants qui sont là pour nous guider si on a quoi que ce soit et les managers. La petite fille souriante, la personne souriante qui est là pour nous guider. Alors moi, c'était une petite dame, c'est pour ça que je l'appelle la petite fille. Pour moi, c'est un rayon de soleil et je trouvais ça chouette. Et ça dépend des enseignants qu'on a, hein. On a plusieurs enseignants, donc il y a le côté femme et côté homme. Le premier jour, on arrive, on est tous ensemble, on se retrouve lors d'un thé, un goûter, pour justement faire connaissance et poser nos affaires. On pose nos portables,
on pose nos carnets, on pose nos affaires personnelles, on garde que nos vêtements et notre brosse à dents, notre affaire de toilette, et ils nous donnent un numéro de chambre pour aller visiter nos dortoirs. Alors moi, j'avais la chance d'avoir été dans un dortoir où on était 7, et la chance d'après que j'ai pu être en dortoir individuel qu'avec une seule personne, la deuxième partie. D'ailleurs, je peux commencer par la deuxième partie aussi parce que d'avoir servi et je trouvais que c'était encore plus intense que d'avoir fait une première. Donc j'ai été vraiment ravie de faire ces deux expériences. Donc si je veux parler de ma deuxième expérience, c'était en tant que servante où là on méditait moins. C'était pour moi plus simple aussi. Mais si on veut servir, il faut à tout prix avoir fait les 10 jours. Et la personne qui n'est pas capable de tenir 10 jours, qui dit au bout de 3 jours, je rentre et je m'en vais, et elle ne pourra plus jamais revenir à Vipassana. Et comme moi, j'étais en covoiturage, bah, j'ai dit, je suis le mouvement et en aucune raison, je serais partie. Enfin, je ne sais pas si j'aurais eu ma voiture, si je serais partie d'ailleurs. Je sais pas. Je sais pas trop. Le troisième jour, je vous raconterai, je vais vous le mettre dans l'ordre là. Vous partagez ça dans l'ordre, ce qui s'est passé aussi le troisième jour. Voilà, c'est les 3 premiers jours intenses. Donc le premier jour, on arrive, on goûte, on se prépare, le soir un discours, on mange léger, ils nous font, bah, c'est tout des plats végétariens, c'est très bon, c'est préparé, ils ont un jardin sur le côté, c'est préparé, après j'ai vu, hein, comme je l'ai servi, je sais où c'est préparé, d'avoir servi, c'est dans les coulisses en tant que servante, c'est juste extraordinaire. On peut voir ce qui se passe comme ça. Alors la première fois, on découvre, hein, c'est carrément une découverte. Puis on ne sait pas à quoi s'attendre. Et d'ailleurs, il faut mieux pas. Je ne veux pas trop en dire parce qu'il faut peut-être mieux pas savoir tout. Chacun en plus le ressent à sa façon. Et moi, j'étais contente de pas trop avoir cherché tous les infos. Je les ai maintenant, les infos. Enfin, sur les vidéos, on en voit beaucoup. Puis ça s'est vraiment propagé, moi, je trouve. J'avais rencontré une dame qui, ça faisait au moins la 10e retraite. Donc voilà, c'était alors je sais pas si moi j'aurais fait 10 retraites comme elle et elle chaque année en fait, elle y allait. C'était une prof de yoga en plus. Alors c'est beaucoup dans le yoga, beaucoup dans le bien-être, mais pas que, parce que quand on voit qu'il y a même des hommes d'affaires et des gens très stressés qui en ont besoin, donc on s'inscrit sur un site où ils nous demandent un questionnaire de santé et ils nous demandent si on a un traitement. Alors c'est vrai que c'est quand même sécurisé parce que je me dis bah parce que là-bas, on a des codes de conduite, hein, pas de traitement, pas d'alcool, pas de drogue, surtout pas, ne pas jeûner, ne pas aussi consommer, pas fumer. Je crois que les gens n'ont pas le droit de fumer. Moi, je fumais pas, mais non, non, il n'y a pas de cigarette. Donc en fait, c'est un challenge aussi des dépendances parce que bah, moi, j'avais à cette époque la blessure d'abandon plus, et j'avais une dépendance en fait aux autres. Et là, je me suis aperçue, c'est pour ça aussi que je suis partie faire Vipassana. J'avais envie d'enlever comment on est avec les autres, mais sans communiquer, en fait. Quand on a un grand besoin de parler, c'est qu'on cache quelque chose. Et du coup, moi, au fond de moi, en fait, j'arrivais peut-être pas à l'exprimer aussi, hein, de tout mon vécu, de toutes mes expériences. Qu'est-ce que je cachais et à moi-même, en fait, hein, on n'a rien à prouver à personne. Et ce qu'on a à l'intérieur aussi, d'aller voir, chercher. Et 10 jours m'a permis d'aller chercher ça, en fait, de trouver ça. C'est une sorte de thérapie vite, en fait, rapide, enfin en 10 jours, finalement, que de rester des fois sur les bancs d'un psychologue plein d'années et qu'il n'y a rien qui se passe vraiment pour soi. Là, il y a vraiment une vraie transformation et j'ai trouvé ça. C'était pour moi le cadeau que j'ai rencontré dans ma vie. Je remercie encore cette personne, si d'ailleurs elle me voit. C'était d'avoir pu, toute seule, je ne sais pas si je serais allée. Là, j'étais un peu en sécurité. Puis, ouais, allez, bonne idée, on y va à deux. C'était trop bien. Et les rencontres qu'on fait sur place. Donc voilà, donc le premier jour, le deuxième jour, on dort, le matin, ça sonne. En fait, on a un programme, c'est à 4 heures. On se réveille à 4 heures, le gong, pour aller méditer à 4h30, la première méditation. Donc là, on déjeune pas, on se lève, on fait peut-être une petite toilette, mais on est à moitié endormi et on va méditer, hein, on se couvre et on part. Alors limite presque en pyjama, je sais pas s'il y en a qui venaient en pyjama, je me souviens pas, moi je sais que je m'habillais quand même. Et c'est après qu'on avait le temps de prendre sa toilette et de déjeuner après à la fin à 6 heures du matin. Tous les jours étaient pareils. Cette première méditation n'était pas obligatoire. Donc moi j'avoue que j'avais du mal à me lever, c'était pas mes habitudes de me lever à 4 heures. Alors pour ceux qui peuvent, mais j'y allais quand même, je me forçais, je dis allez. Puis des fois on voyait des personnes le matin qu'on voyait pas, puis des fois on les voyait, c'était rigolo parce que comme on se parlait pas, il y a des jours où on se dit bah tiens on l'a pas revu parce qu'on capte, hein, on est peut-être une centaine du côté femme, une centaine du côté homme, et on se retrouve dans une grande salle, comme une grande salle des fêtes. Alors il y a rien de moi j'étais étonnée, il y a pas de chapelle, il y a pas enfin c'était pas religieux, pour dire, d'aller comme dans un ashram ou c'était tout simple. Il y avait pas d'encens qui circule, il y a pas de code religieux. Par contre, on sait que c'est le dharma, c'est qu'on doit respecter ce noble silence quand on rentre en méditation.
Enfin tout ça et c'est pas guidé. On a des enseignants après qui nous expliquent et enfin au départ, hein, ils nous font un cours en fait. Ils nous expliquent la pratique pour le pratiquer et je trouvais ça, ben, tout en respect, tout en silence, hein, et puis apaisant en fait, parce que du coup on marchait doucement, on observait tous nos gestes, enfin même manger en silence, c'est magique parce qu'on observe chaque bouchée. C'est ouais, moi ça m'a transformée. Hem, C'était carrément changeant de mon rythme de vie parce qu'en coiffure, on mange vite fait entre 2. C'était où on mangeait, on allait aux toilettes ou on allait fumer une cigarette parce qu'on n'avait pas le temps de manger, parce que notre cliente était arrivée, si on avait pris du retard le matin, enfin c'était jamais plus je reviendrai dans ce monde d'ailleurs, de salon quoi. Enfin je l'ai expérimenté, je ne pourrais plus du tout. Bah, moi parce que aussi, à mes 50 ans maintenant, forcément, je suis passée dans un autre monde aussi. Donc, je suis quand même dans ce monde-là. J'aime beaucoup être, comme on dit, en équilibre. Donc, entre ciel et terre, je suis dans ce monde aussi, parce que j'aime beaucoup ce monde-là. J'aime beaucoup l'autre monde aussi, un peu plus spirituel et un peu plus, justement méditatif, là où on peut s'évader. Alors, la méditation, quand on arrive, comment ça se passe? On médite, ils nous apprennent à observer déjà les 3 premiers jours l'air qui rentre et l'air qui sort par la narine. Et ils nous font vraiment sentir le nez, qu'est-ce qu'on sent. Ils nous expliquent que ça, se connecter à notre respiration. Voilà, on l'a tous les jours. Donc ça, je le conseille d'ailleurs beaucoup, de sentir son air qui rentre et son air qui sort, tout simplement. Voilà, on peut le faire aussi en marchant et en conscience, hein. C'est pas que d'être posé, assis, à être sur un banc de méditation, hein. Donc ensuite, quand on a observé ça, ils nous enseignent le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, c'est toujours les mêmes. Voilà, on va vraiment observer tout ce qui se passe, dans notre sensation et on va avoir l'enseignant, nous interroge aussi comment on se sent et qu'est-ce qu'on vit. Donc pour vous dire que c'était quand même aussi impressionnant de pas pouvoir parler, en fait. On croise les jambes, on peut même pas regarder ni sourire. Ça aussi, c'est perturbant un peu au départ. On veut rentrer en lien, on se demande un peu, on se pose des questions sur l'autre, on se pose sur nous même, on se dit mais comment eux ils nous perçoivent? On oublie tout ça du coup. Les 3 premiers jours, on commence un peu encore à avoir du mental, mais après on l'oublie complètement. Tout ce qui compte, c'est de comprendre la technique et moi je trouvais que c'était, de la pratiquer, de la comprendre. C'est tout ce qui compte. Alors en fait, on peut même pas savoir ce qui se passe dans le monde, hein, il y a pas de télévision, il y avait rien, il y avait que le discours du soir, de Gwenka qui nous faisait bien rigoler, mais rien d'autre. Aucun partage et tous les jours, moi j'avais l'impression de ne pas aimer la routine et d'ailleurs je me le disais, c'était une fausse croyance, hein. Encore la routine, c'est chiant. Et bah, du coup, j'ai essayé de pas me doucher à la même heure, au même moment, parce qu'on pouvait se doucher ou le matin, ou l'après-midi, ou le soir, enfin, quand on avait du temps, parce qu'on avait quand même des pauses et des moments à nous où on pouvait aller se balader dans la nature. Et en fait, j'essayais de changer mes jours. Impossible, je voulais pas avoir les mêmes jours, les mêmes. Dire de faire toujours les mêmes réflexes le matin, de me lever à la même heure, et de me brosser les dents à la même heure, au même endroit. Je changeais. Même pour manger, je changeais d'endroit. Je ne mangeais pas toujours à la même place. Il y en avait, par contre, elle restait toujours à la même place. Je pouvais savoir que si je voulais manger à côté de cette personne-là, elle était encore là. Moi, non. Alors ça, c'est la chose que je me suis remarquée. Je ne me l'étais pas autorisée d'être dans cette routine. Donc maintenant, oui, par contre, ça y est, j'ai compris la routine. Et ça, à cette époque, j'ai dit, mais oh, c'est trop chiant, au même endroit, au même moment, à la même heure. Le jour sans fin, vous savez, c'était juste pas possible, moi. J'avais fait, sais-tu, ça me faisait peut-être sortir une angoisse. C'était juste pas possible de faire le même rythme. Voilà, je sais pas si après j'ai pas pris l'habitude, je me suis pas observée complètement, on n'a pas, non plus ce recul. Je sais que ça a été très, très dur le quatrième jour parce qu'on est passé, ça y est, enfin au départ on était avec Anapana et après on était avec Vipassana. On est passé à la vraie pratique où là, on pouvait sentir dans le corps et le troisième jour, oui, effectivement, c'est là que j'ai dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? Mais j'ai envie de partir». En fait, je m'ennuyais, hein, j'avais pas compris la technique et forcément plein de choses me manquaient, quoi. Hem, toute la vie me manquait, mes amis me manquaient, ma famille, mon mon conjoint, enfin tout ce qui était autour de moi, j'avais une sensation de louper ma vie, c'était même juste énorme. Mon fils aussi, enfin tout était tellement différent et quand on ne pouvait pas avoir de nouvelles d'ailleurs, une petite pensée à ma petite sœur, elle était inquiète, elle avait appelé le centre
pour vraiment vérifier que j'étais et elle disait: «Ouais, on peut pas la sortir du silence, elle a fait vœu de silence et par contre tout se passe bien pour elle», voilà et elle avait demandé, et puis en fait, ben non, il y a s'il y a vraiment une urgence, qu'il y a un décès ou quoi que ce soit et oui, ils nous font sortir du silence, ils nous préviennent, mais là, il y avait rien d'important et du coup, elle avait juste eu des nouvelles, elle m'avait dit ça après. Ah mais c'était la surprise aussi pour l'entourage. «Mais qu'est-ce que tu vas faire? Où tu vas? Et qu'est-ce que tu nous fais?» parce que bon, ils étaient pas habitués, à tout ça. Maintenant avec 20 ans plus tard, là, je pense que ça y est, même mon fils qui a 20 ans là, il a pris du recul et il dit: «Bah maman, ça t'a fait du bien». Il m'a vu revenir et il m'a revu la deuxième fois, il m'a dit: «Mais maman, c'est bien, c'est chouette». Il a trouvé que j'avais progressé, il m'a dit: «Mais si tu en as besoin, fais-le». Donc c'était chouette de pouvoir aussi avoir son retour la deuxième fois parce qu'en 2013, il était trop petit et là, il avait pas compris que je parte, quoi et c'était pas mais après la deuxième, oui, il a dit: «Mais tu as besoin, c'est bien» et quand je suis revenue, lui, je l'avais vu très négatif. Dans cette vie où nous, on n'avait pas de jugement sur l'autre, où on avait ça a été même très dur le retour, hein. Je vous expliquerai le retour, mais le retour est pas simple quand on reparle. Il nous garde la dernière journée pour parler, hein. On reste toute la journée, le dernier jour, heureusement, il nous garde et on n'a pas envie de parler. Franchement, moi qui papote beaucoup, qui fais beaucoup de blablabla, et ben on n'a pas envie. Et on se rend compte qu'on n'a pas besoin de parler. Les êtres, on peut avoir même pas un regard, parce que là, on le faisait même pas, on est juste à côté, on sent l'énergie de l'autre, on sent la bienveillance, enfin, il n'y a pas besoin en fait. Voilà. Donc, pour vous dire, après le déroulement encore, tous les jours se passent, on apprend, on progresse. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris beaucoup à me tenir assise, à pas bouger. Donc là, c'était aussi un moment où ce cap-là, on doit rester 1 heure dans notre journée à ne pas bouger. C'était pas tout le temps qu'on ne devait pas bouger, parce qu'on met plein de coussins partout, on est mal, enfin, on ne sait pas comment s'installer dans notre corps au départ, hein. Et là, c'est de trouver la paix aussi de son corps. Moi, j'ai trouvé aussi l'assise. Ça aussi, c'était juste magique. Je me suis posée un jour et j'ai eu mal nulle part. Parce qu'au départ, on sent plein de tensions, on sent tout en fait, on a le temps de s'observer. Et si moi je n'étais pas posée, c'est que je ne voulais pas observer tout ce qui se passait en moi en fait. Et là, j'ai réussi à me poser, à dire ça y est, je sens. Et je suis dans mon corps. On observe. Alors, il y avait des personnes qui, après, suite, nous ont raconté des voyages extraordinaires. Moi, j'ai pas voyagé, j'étais dans mon corps et je voulais être vraiment présente à la technique. J'ai pas vu de couleurs, j'ai pas vu de choses farfelues. Moi, c'était. Et au contraire, heureusement que je ne l'ai pas entendu. Je m'attendais, on s'attend peut-être à des choses extraordinaires. Mais non, en fait, il se passe des choses dans notre corps et dans notre façon de percevoir notre écoute et notre assise, peut-être. Voilà. C'est peut-être ça qui est important dans Vipassana, je trouvais. Et l'énergie qu'on en reçoit de ce moment d'apaisement aussi. Pas toujours, parce que des fois on est très en colère, on va voir nos blessures, on voit plein de choses, hein, et on va voir tout ce qui nous énerve. Et oui, des jours j'avais pas envie, je voulais partir, et même des fois on pouvait partir, hein. Il y a des fois je suis sortie moi, j'en pouvais plus, je suis partie dehors pleurer. Enfin, il y a des complications, hein. C'est pas tout le monde qui sortait, mais on en voyait sortir, hein, et on en croisait dans les bois pleurer. J'étais pas la seule à nettoyer en fait. Pour moi c'était une purification de l'intérieur. Pardon, ouais, ça sort aussi. Mais je pense que mon corps, il se souvient encore. Et là, comme ça fait des années, j'ai hâte de pouvoir en refaire une. Alors, il faut s'accorder 10 jours, hein, 10 jours dans notre planning. Il faut le mettre en action. Quand on est auto-entrepreneur, on n'a pas de congé payé. Il faut se le prévoir. Et là, je vous avoue qu'en 10 ans, je ne l'ai pas reprogrammé. Et bien dommage quand même, parce que du coup, je trouve que j'aurais pu refaire. Et là, je pense que je vous referai si j'en refais une. Je pense que je vais encore expérimenter autre chose et ça va être transformation aussi. On évolue, et moi j'évolue, on évolue sans cesse et j'ai encore envie de grandir et d'évoluer là-dedans. Et malheureusement, je ne le pratique pas assez, mais on ne peut pas le pratiquer comme on le pratique 10 jours. C'est pas possible. Quelqu'un me dit: oh, je médite et ça va, ça me suffit. Bah, en fait, la vraie pratique de méditation, c'est pas d'être guidé, c'est pas d'être avec des anges ou avec des choses farfelues, hein. Moi, je suis restée concrète, j'ai pas besoin de ça. Alors, ok, on a peut-être notre guide, des fois, je peux faire des demandes à mon guide, peut-être que ça peut rassurer. Ça nous rassure à nous et ça nous permet aussi de lâcher le mental et se dire, bon, bah, il y a quelqu'un qui veille sur nous. Voilà, on se rassure. Mais est-ce qu'on en a besoin de ces béquilles? Est-ce qu'on a besoin de demander sans arrêt notre pendule? Ah, je suis pas sûre. Ouais. Moi, je me sers plus du pendule. Enfin, déjà, j'ai pas connecté avec. Le taux vibratoire, ok, mon taux vibratoire, je veux bien le connaître, si on me le teste, mais à quoi bon savoir tous les jours et à quoi bon savoir pour après? La vie suffit, c'est maintenant, c'est le moment présent qui compte. Qu'est-ce qui est important? Voilà, bah, je vous referai une autre vidéo parce que là, ça fait déjà un bon moment.
de présence et je vous ferai une autre vidéo. Gardez juste l'énergie que j'ai à pouvoir transmettre aussi quand on est dans cet état méditatif et de sentir cette énergie. Et je pense que c'est ça que j'ai retenu le plus de 10 jours, c'est que ça m'a transformée et le bienfait quand j'en parle encore, c'est fou. Je le souhaite à tout le monde. Je vous souhaite une belle journée, à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.